Bonjour, aujourd'hui je vous emmène découvrir une Togolaise, juriste de formation qui a tout lâché pour se consacrer à ses passions. La confection d'accessoires en wax et la production de friandises de grand-mère revisitées. Et c'est justement sur cette seconde passion que je vais beaucoup plus m'attarder aujourd'hui. Le plaisir des papilles, vous voyez? Elle, c'est Adjoa-Sika Namahou et elle nous parlera des Noumé Vivi de la Dadavi. Let's go! Bonjour Adjoa-Sika. Bonjour Marilyn. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors on vous connaît en tant que Kojo Adjoa, juriste de formation, mais aujourd'hui vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat. Ouais. Que pourrions-nous savoir d'autre? Alors oui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2015 officiellement. Ouais. J'avais commencé déjà pendant que j'étais étudiante en droit. Et mon entreprise s'appelle Adjoa-Sika Namahou et je produis des vêtements et des accessoires. J'ai commencé en 2016 à proposer également des cadeaux d'entreprise. Ça a commencé avec les accessoires, donc des conférenciers, des articles artisanaux. Et puis j'ai commencé à développer le côté gourmand. Très important. Très important. Et ça a donné un produit qui s'appelle les Noumé Vivi de la Dadavi, qui sont des friandises traditionnelles revisitées. Alors, que pourrions-nous savoir concrètement du concept de Noumé Vivi de la Dadavi en soi? Alors, le constat est parti du fait que un jour, un de mes clients me demandait de lui proposer des assortiments de produits pour accompagner les accessoires qu'il avait commandés. Donc, traditionnellement, on offre du vin, des chocolats importés, des biscuits, etc., industriels. Et après, je me suis dit, ça ne ressemble pas vraiment à Adjoa-Sika. Ça ne va pas avec ce que vous faites. Ça ne va pas avec ce que je propose, puisque Adjoa-Sika, à la base, c'est vrai que c'est des vêtements et des accessoires dans le style ethnique, afro-chic, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Mais l'idée, au fond, c'est vraiment de valoriser non seulement le matériau, le modèle, le concept, la façon de l'utiliser, tout le process, puis même les artisans qui le produisent. Et du coup, associer des produits importés à mes produits tachait un petit peu l'image que je voulais renvoyer. Donc je me suis mise à me poser la question de savoir si je dois remplacer du vin importé, des paquets de biscuits importés par quelque chose qui me ressemble, qu'est-ce que ça serait? Et ça tombe bien, comme je suis une bonne gourmande. Je n'ai pas cherché bien loin, j'ai commencé avec ces friandises que je connaissais, enfin que tout le monde connaît, mais j'ai voulu vraiment un standing très digne des produits ou des choses qu'on a l'habitude de donner. Dans des coffrets, c'est présenté d'une certaine façon. Avec esthétique. Voilà, il y a aussi pour chaque friandise une sorte d'identité. Par exemple, bon, c'est vrai que le croissant n'est pas une friandise, mais comme vous voyez le croissant, on ne le fait pas de rond, par exemple. Il n'est pas rond, il n'est pas sphérique, il n'est pas carré, il a une identité. C'est un croissant. Voilà. Donc le pain au chocolat, pareil, on ne le fait pas comme un croissant. Voilà. Donc l'idée, c'était d'avoir ça aussi. Nos friandises ont aussi une identité, une sorte de signature que je voulais vraiment mettre en avant et ajouter un petit plus, comme à chaque fois les Européens, les Occidentaux le font, ils ajoutent toujours, ils n'arrêtent pas de créer. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en avant ce que nous avions aussi. Et voilà, ça a donné les Noumé Vivi de la Dadavi. Et justement, votre réponse répond à la question que j'ai envie de vous poser maintenant, qui est ce qui vous a motivé à mettre sur pied une telle entreprise. Alors, c'est quoi la différence entre les friandises classiques qu'on trouve partout et les friandises que proposent les Noumé Vivi de la Dadavi? Alors, la première des choses, c'est vraiment le côté qui est le plus important pour moi, c'est l'origine de la production.
il s'agit de mettre en avant la production locale. Toujours. Il y a beaucoup de magnifiques choses au Togo, il faut qu'on les montre, il faut qu'on montre aux gens qu'on est capable de faire ça. Donc la première différence, c'est de vraiment assurer que oui, ils sont magnifiques ces petits paquets, mais ils viennent du Togo. Oui, puisque beaucoup, on en discutait il n'y a pas longtemps, beaucoup considèrent qu'en fait ce qui vient du Togo est forcément peu recommandable. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas de bonne qualité, etc. Non, c'est un peu pour casser le contraste. Justement, il faut vraiment montrer l'excellence et l'un de nos atouts, c'est vraiment ça. Après, le tout est dans les compositions. J'essaye de faire des friandises. Alors on va me dire, oh moi je suis pas très friandise, j'aime pas trop le sucre, j'aime pas trop le sel, j'aime pas trop le gras, voilà, etc. Ça va me faire grossir. Les friandises, les Noumé-Vivi de la Dadabi répondent aussi à ce souci-là. C'est d'intégrer un certain équilibre des ingrédients qui permettent d'avoir un encas vraiment équilibré. Adapté à tout le monde. Adapté à tout le monde. Alors, tout ce qui est bâtonné n'est pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, pas trop... Voilà. Exactement. On fait vraiment attention à tout ça. Et après, c'est aussi de s'adapter. Notre plus, c'est de pouvoir s'adapter à la clientèle. Aux besoins de la clientèle. Voilà. Alors, à ce jour, quelles sont les différentes friandises que la Dadabi nous propose? Alors, on a on a d'abord 20 variétés. C'est vrai que c'est beaucoup. Oui, 20. 20 variétés différentes. Ça va du sucré au salé. Oui. Et on a à côté de ces variétés même des packages, différents packages. D'accord. On a les pockets comme ceci. Oui. On a des coffrets comme ceux-là aussi. Oui. Des petits cœurs. On a des verrines comme ceci. Voilà, donc dépendamment du besoin, si c'est pour le petit goûter de 16 heures, ouais. Si c'est pour partager en famille, si c'est pour faire un cadeau, on a également des propositions pour des événements particuliers comme les fiançailles, les mariages à la place des dragées qu'on a l'habitude de proposer. Et on a des paniers garnis aussi. En ce moment, on propose des paniers garnis pour le Ramadan, par exemple. Oui. Et on en propose également à Noël, à la fête des mères, à toutes les occasions, à Pâques. Voilà, on a plusieurs paniers comme ça. Et c'est un panier mixte. Un panier mixte. Il y a des friandises, des Noumé-Vivi de la Dadabi, mais j'associe également d'autres femmes entrepreneurs comme togolaises, des produits locaux. Donc c'est du jus, du café, du thé, mais tout ça vraiment made in Togo et par ces femmes-là, par les Togolaises. Donc pour aller un peu plus en détail sur les différentes friandises. Ce qui nous intéresse. Donc on a des bâtonnets. Là il y a des bâtonnets de maïs et d'arachide. Donc on a les gagondouins. Gagondouins. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Et comment oublier? Donc, traditionnellement ils sont très longs. Oui. Donc moi j'ai fait le gagondouin 2.0. Raccourci. C'est ça, raccourci qui rentre dans la poche. Oui. À empocher partout. Voilà, à emporter partout. Donc c'est un sachet fraîcheur. Quand vous l'ouvrez, vous en prenez 2-3. Vous refermez. Je vous rassure, ça finit bien plus vite qu'on ne le pense. Là, c'est les mêmes bâtonnets, mais à base d'arachide. Oui. Après, on a plusieurs variétés de gagondouins. Là, je les ai faits aux olives. Oui. Je fais des gagondouins aux herbes de Provence, donc aux herbes traditionnelles. Oui. Je fais des gagondouins également épicés, voilà, au gingembre. Il y a plusieurs variétés. D'accord. Et du côté des caramels, là, vraiment, on se fait vraiment très plaisir. Oui. Donc, j'ai des caramels à base de sésame, d'amandes de badam et d'arachide. Amande de badam. Alors, c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Si, pourtant, tu connais très bien. Ah. Tu te rappelles Yovosi? Yovosi, exactement. Voilà, donc c'est son nom français qui est là. Ah, merci. Donc, comme on doit lui donner un nom chic, on appelle ça amande de badam, mais l'étiquette mentionne bien Yovosi. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir revaloriser non seulement la friandise elle-même, mais son appellation. Oui. Par exemple pour les nougats,
Normalement, on dit nougatine. Nougatine. Avec un N. Oui. Mais tu sais, dans notre enfance, on appelle ça Louga, oui. J'ai gardé ça comme ça, Oui. et donc ça s'appelle louga chez moi aussi. Donc on propose des lougas par exemple au gingembre, on en propose aux graines de lin, et là tout dernièrement on a sorti le louga aux éclats de fèves de cacao torréfiés. Oui. Donc voilà, donc on a des petits mixages comme ça. En tout cas, de quoi nous faire retomber en enfance. Exactement, exactement. Là, par exemple, on a nos petites galettes de sésame, mais aux éclats d'arachide au caramel. Oui. Mais on en fait également au cœur de badam, c'est-à-dire qu'on met un yovosi à l'intérieur. Voilà, donc ça fait que ça lui donne le design dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Donc ça fait vraiment une différence. Mais tout ça avec une finesse, Exactement. je suis impressionnée. C'est vraiment... On peut dire que c'est des créations aussi, parce que en atelier, lorsque on procède à la production de ces friandises, il y a vraiment un soin à maintenir, par exemple, les moules, le montage pour faire les différentes couches, donc les dimensions, une couche de sésame, une couche de graines, une couche de sésame. Après, il faut, voilà, c'est vraiment un art. Tout un travail. Voilà, tout un travail qu'on essaie vraiment de mettre en place. Et j'espère que ça pourra vraiment aller de génération en génération. On croise les doigts, en tout cas il faut. Voilà, donc comme ça on va écrire since 200 ans. Voilà, comme on fait pour les friandises qu'on a l'habitude d'acheter. Voilà, voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'écrire une histoire durable. Par rapport à tout ça. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de voir quelque chose. Oui. Ça, oui. Attention. Oui. Zoé Kurma. Oui. Je suis curieuse d'en savoir plus. Déjà, tu connais le zoé? Oh, bien sûr. Les boulettes d'arachide épicées qu'on avait l'habitude de manger au goûter. Oui. Et là, on a toujours pareil fait le zoé 2.0. 2.0. Donc en miniature. Voilà, des boules un peu plus faciles à ingurgiter. Justement, parce qu'avant, il fallait... c'est gros comme ça, il faut couper en petits morceaux et tout. Alors donc, à ce zoé 2.0, on a ajouté un petit ingrédient qui est le petit côté thérapeutique, comme je le disais plus tôt, qui est le curcuma. Ouais. Donc, antioxydant, enfin avec tous les bienfaits du curcuma, on ne les recitera pas. Ouais. Et voilà, donc ça nous fait un goûter fortifiant et délicieux. Exactement. Voilà. Comme on les aime. Comme on les aime. Et là, on a aussi l'amande de badam. Ah, attention. On a l'amande de badam enrobée de sucre à chou. Donc ouais. Ça nous fait des friandises aussi. Voilà. Il faut savoir que le yovosi est moins gras que l'arachide. D'accord. Donc c'est vraiment pour ceux qui ne supportent pas le gras, tout ce qui est gras. Le gras. Voilà, c'est une bonne alternative et en plus c'est délicieux. Donc on n'a pas d'excuses pour ne pas en consommer. Voilà, c'est franchement, allez-y sans modération. Alors, qu'en est-il de la production? J'aimerais même dire création parce que j'estime que c'est tout un art derrière les vies de la Dadavi. Alors, on a commencé avec 3 femmes oui. Dans l'équipe, oui. Donc plus moi. Et puis aujourd'hui, nous sommes à 8 ouvrières, plus moi, oui. 9 personnes. 9 personnes. Et ça se passe plutôt bien, on a nos hauts et nos bas, comme dans toute équipe. Le travail est très minutieux et d'autant plus difficile qu'il est nouveau. Oui. Donc tout ce qui est nouveau, il faut du temps pour s'adapter. Voilà, et définir les contours de chaque tâche. Il y a aussi quelque chose qu'on apprend tous les jours, c'est les règles d'hygiène pour la production, parce que je tiens absolument à maintenir une grande qualité au produit. Il faut que ça soit sain, ce qu'on mange. Voilà, donc ça doit être sain, produit dans un environnement sain, avec des personnes saines. Voilà, il faut que ça soit sain. Parfaitement. Voilà, absolument. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en train de nous former sans cesse pour avoir accédé aux normes pour certifier les produits. Et je dois dire que c'est vraiment passionnant parce que on crée et c'est très stimulant à chaque fois qu'on sort une fournée, qu'on finit.
quand il en reste un petit peu, on essaie de faire nos mélanges comme les professionnels au laboratoire pour ajouter le petit truc qui manque. Bon, je vous rassure, il n'y a pas d'explosion. Non, t'inquiète, je n'ai pas peur pour ça. Mais il y a toujours ça et après on déguste et voilà, on se dit, on fait tester, est-ce que c'est bon, est-ce que voilà. Vous pouvez toujours m'inclure dans l'équipe des testeurs. Avec plaisir. Donc la prochaine fois, je vais t'appeler. Il n'y a pas de problème, je serai au rendez-vous. C'est ça, oui. Nous sommes curieux de savoir quelle est la cible. Est-ce que la clientèle des Noum et Vivi de la Dadavi est une cible essentiellement locale ou étrangère? Alors, je dirais les deux. À la base, les Noum et Vivi de la Dadavi sont créés pour les locaux. Ouais. Pour nous-mêmes, pour nous permettre vraiment d'expérimenter ce que pourrait être une marque de confiserie locale. Ouais. Mais beaucoup à l'extérieur aussi ont apprécié le produit. Je dois dire que j'en suis très très contente. Par exemple, on a couvert beaucoup de mariages en France, aux États-Unis, en Angleterre. Et aussi à l'extérieur, en Afrique, impressionnant. Au Congo, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali. On a fait pas mal d'événements, des mariages, des anniversaires. Donc on a vraiment une cible qui est très mixte et qui est un peu partout sur la planète. Et je suis vraiment très contente de ça. Donc oui, je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde l'a adopté. Et du coup, je me dis que voilà, l'objectif est atteint. Il fallait que tout le monde puisse goûter et aussi s'entraîner à prononcer les Noum et Vivi de la Dadavi. En tout cas, on s'adapte. Alors, sur la feuille de route de la Dadavi, quelles sont les perspectives, les prochains défis à relever? Alors, les prochains défis à relever sont encore plus de professionnalisme, des formations sur l'amélioration du produit. Nous avons eu l'honneur d'être nominés pour le programme du TEF, le Tony Elomelu Foundation, qui a retenu notre projet de production des Noum et Vivi. Et nous avons gagné d'ailleurs une bourse d'accompagnement. Félicitations. Merci beaucoup. Pour le compte de l'année 2019, c'était vraiment une très belle victoire et ça a conforté toute l'équipe. Donc aujourd'hui, avec ces fonds, nous avons beaucoup de bons projets. Donc les produits seront améliorés et exportables. Officiellement. Là, pour l'instant, c'était dans la valise des uns et des autres. Mais là, maintenant, on pourra être distribué dans des grandes surfaces à l'extérieur du pays, un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu comme si les Noum et Vivi avaient maintenant un passeport. Oui. Voilà, donc nous sommes en train de préparer le passeport. En tout cas, bravo et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Alors, une petite question supplémentaire. Où est-ce qu'on peut trouver les Noum et Vivi de la Dadavi? Alors aujourd'hui, nous sommes distribués principalement à la boutique Adjoa-Sika, ici à Kakavili. Nous avons également un dépôt à la centrale à Web Foodies 228, toujours à Kakavili. On a également un dépôt à la boulangerie La Croûte Dorée. La Croûte Dorée. Qui se situe à Motivé. Nous avons aussi une vitrine à l'hôtel Aruefa. Et on a 2 autres points de vente qui ne sont pas encore officialisés, mais qui sont en cours en ville. D'accord. Donc ça nous fera 4 points de vente en ville, plus 2 points de vente ici à Kakavili. Alors, des contacts, si jamais on voudrait se procurer les friandises? Alors, il faut contacter le 90 28 96 16 ou aller simplement sur la page Facebook ou Instagram les Noum et Vivi de la Dadavi. Alors, merci vraiment pour cette interview vraiment passionnante. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le contenu de Discover with Marilyn et à vous abonner à la page de Adjoa-Sika Namaou. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.